Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Deman Brussels. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation de voiture. Ça faisait un petit temps maintenant qu'on vous avait plus fait de vidéo YouTube. Et ben voilà, un petit retour en force avec cette 718 Cayman de 2024. C'est une édition Style, donc finie en Racetrack Grey métallique. D'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez de cette couleur, mais je trouve qu'avec le décor ici derrière de la scierie, plus le petit temps d'automne et les couleurs d'automne, ça lui va vraiment super bien. Donc, on va directement commencer par le tour extérieur en commençant par le 3/4. Alors, ce qu'on retrouve directement qui la différencie des autres Caïmans, c'est ici le stripping au milieu, donc la petite bande et le petit autocollant Porsche sur le côté. On a également sur le devant la lame avant en noir. Vraiment, ça lui ajoute une petite touche de sportivité, ça lui va super bien. Voilà, pour les gens qui veulent pas forcément mettre le budget dans une GTS ou une GT4, GT4 RS. Ici, avec l'édition Style, on a vraiment un look beaucoup plus agressif qu'une Cayman, on va dire, de base, un peu que Monsieur Tout-le-Monde aurait. Au niveau du côté, on retrouve également typique à l'édition Style, les jantes de la 718 Spider en 20 pouces. Je les trouve magnifiques, je sais pas ce que vous en pensez. Donc sur le côté, comme je vous ai dit, l'autocollant Porsche. On a la prise d'air qui n'est pas peinte, mais finie en noir. Je la trouve aussi belle, ça va bien avec les autocollants en noir et les jantes et tous les détails. Dès qu'on arrive sur le côté, on retrouve le becquet qui est également fini en noir. Je trouve ça super beau parce que ça le démarque de la carrosserie et quand on le relève, ça lui fait un chouette 3/4 arrière. Au niveau du diffuseur, on retrouve les sorties d'échappement double avec tout le diffuseur peint en noir et en racetrack grey. Donc voilà, pour ce qui est de l'arrière de la voiture, je suis absolument convaincu de cette couleur, je la trouve magnifique. Vraiment, on n'en voit pas partout. C'est assez unique, assez original. C'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour l'autre côté, ça reste le même, hein, évidemment. Voilà, le profil. Je trouve que le gabarit de la Cayman est vraiment magnifique. Enfin, il n'y a pas besoin de plus. C'est vraiment un chouette gabarit. Et surtout pour les routes ici en Ardennes, je trouve qu'elle se faufile partout. C'est très très incisif. C'est vraiment, on sent que la voiture est bien posée sur la route. Donc voilà pour ce qui est du 3/4 avant. Et alors on termine le tour par un plan pleine face sur l'avant. Je trouve que la lame finie en noir, c'est vraiment un petit détail sympa aussi. Ça lui ajoute une petite touche de sportivité. Bon, malheureusement, il fait pas super beau, hein. Il pleut, voilà, mais bon, la voiture reste magnifique. Donc, pour ce qui est de l'intérieur, dès qu'on ouvre la porte, on retrouve ici des surpiqûres blanches, du cuir. Ici, on voit qu'elle est équipée du système audio Bose. Personnellement, je trouve ça important d'avoir un bon système audio dans une voiture. Parce que pour les gens qui aiment surtout écouter de la bonne musique ou voilà, un bon son, c'est important. Pour ce qui est du seuil de porte, on retrouve l'écriture Cayman illuminée. Ici, les commandes de coffre avant-arrière. Au niveau du siège, des surpiqûres blanches. On a les beaux sièges sport avec le logo Porsche dans l'appui-tête. Au niveau du volant, on retrouve un volant multifonction. Donc avec, juste ici derrière chez Porsche, il est souvent bien caché. C'est le bouton pour le volant chauffant. On a également les sièges chauffants. Le Drive Select, donc pour Sport, Sport Plus, individuel. On a également le petit bouton Boost aussi au milieu qui donne plus de performance à la voiture pendant 20 secondes. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai l'impression de ressentir une petite différence quand je roule avec, mais c'est pas non plus énorme. On n'est pas dans Fast and Furious avec de la noce qui s'injecte. Mais voilà, c'est toujours sympa. Sur le dessus des compteurs, on a de nouveau du cuir, des surpiqûres. Le fameux pack chrono de chez Porsche, essentiel pour les Porschistes. Ici au milieu, on n'a pas beaucoup de boutons qui sont complétés, mais on a ici le start and stop, relever l'aileron à l'arrière, le SP.
Sur les modèles 2024, malheureusement, on ne peut plus avoir l'échappement piloté. Je trouve ça vraiment dommage, parce que bon, ça ajoutait un peu de son et de plaisir auditif à la voiture. Mais bon, c'est comme ça. Donc comme vous savez, sur les 718, que ce soit Cayman ou Boxster, on a un coffre devant et derrière, parce que le moteur est en position centrale arrière, donc juste ici, derrière les sièges. Donc on retrouve un petit coffre là. Et donc pour ce qui est de l'avant, je pense qu'on est à peu près sur les mêmes volumes que le coffre d'une 911. Donc ici à mon sac, la plaque, mais vous voyez, c'est relativement profond. Donc ça ajoute pas mal de place à la voiture. C'est son gros avantage, je trouve. Quand on veut partir en week-end à deux, on a quand même vachement de place pour mettre les bagages et autres. Donc voilà pour ce qui est de la présentation extérieure de la voiture. Écoutez, maintenant je vous envoie des beaux plans et ensuite on passe directement à l'essai routier. À tout de suite. On se retrouve directement pour l'essai. Donc moi je vais la mettre en manuel parce que j'aime bien gérer les vitesses, et je vais la mettre aussi en sport plus, comme ça on a plus de réaction à la pédale, et alors la direction qui se durcit aussi également. Alors le 4 cylindres vraiment marche super bien. Je trouve que pour un moteur turbo, il prend quand même pas mal des tours, ça c'est assez agréable, parce que bon, Porsche est quand même connu pour ça, hein, les flat 6 atmosphériques qui prennent des tours à n'en plus finir, et ce bruit qui devient de plus en plus bon, en plus on monte dans les tours. Mais ici je trouve que c'est assez agréable. Alors on sent que la voiture est vraiment bien posée sur le sol. Malgré le temps, ici vous pouvez voir qu'il fait vraiment pas très beau, hein. Et je trouve qu'on a quand même pas mal de grippe. On a des très bons pneus, on a des Pirelli dessus. Et puis la boîte PDK, ça je dois pas vous le dire et vous le redire, c'est une des meilleures boîtes au monde, voire pour moi la meilleure boîte au monde. C'est vraiment, le cerveau a à peine le temps d'envoyer l'information à notre main que le rapport est déjà passé, c'est assez bluffant. Je trouve que le gabarit de la voiture, je vous l'ai dit pendant la présentation, hein, mais le gabarit de la voiture, je le trouve super bien, on l'a très vite en main. Je trouve que pour les petites routes comme ça, c'est parfait. On ne peut pas se faire surprendre par la voiture, parce que bon, on a que 300 chevaux, et ça suffit amplement pour les petites routes, hein. Vraiment, si on sait manier la voiture, on peut très vite aller jouer avec n'importe quelle voiture finalement. Et vous voyez, ce moteur prend quand même vachement de tours pour un turbo, je trouve ça très agréable. On n'a pas le bruit du flat 6, c'est ce qui malheureusement lui manque à ces nouvelles générations de 718, que ce soit la Boxster ou le Cayman. C'est ce qui manque, c'est le bruit, c'était le plaisir du flat 6. Bon, ici le bruit est quand même relativement... Allez, il est relativement présent, malgré que sur les versions 2024, il ne propose plus l'échappement piloté. Mais je trouve qu'on l'entend beaucoup plus, on a beaucoup plus de plaisir auditif dans la Cayman que dans le Boxster à année égale, hein. Parce que le moteur ici est juste derrière nous, mais dans l'habitacle, alors que dans la Boxster, il est quand même, il y a le toit, si on ouvre le toit, on a vraiment plus de plaisir. Bon, après c'est Porsche, hein, quand on est assis, on est directement ici. Moi je trouve que ça vaut la peine d'avoir les sièges sport, on est vachement mieux dedans, beaucoup mieux calé, je trouve qu'on a même un peu plus de place, malgré que j'ai pas le gabarit AGMK non plus, mais enfin je sais pas, moi je me sens mieux assis dans ceci que dans les sièges on va dire de base. Et la boîte c'est paf. Et ça freine, quand faut freiner ça freine, vraiment ça freine super bien.
avec. Ça se met bien en tous les virages, je vous dis, on est en confiance, malgré ici le sol qui est détrempé. Je trouve qu'on sent super bien la voiture. Regardez juste ces couleurs d'automne, c'est magnifique hein, avec la voiture comme ça. Vraiment regardez ça, wow. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais c'est un plaisir, c'est vraiment un régal dans ces petites routes. Magnifique. Alors on va tester ensemble en sortant ici de la ville, on va tester le bouton boost. Le bouton boost, pendant 20 secondes la voiture donne plus de performance. Ici on appuie au milieu du drive select. Moi je la mets en 2, je préfère toujours, on va attendre que la courbe ici passe. La pied dedans. Alors je sais pas si ça change grand chose. Ici par exemple j'ai pas l'impression de le sentir, mais je trouve que quand on est dans les petits lacets et qu'on le met, j'ai l'impression que c'est un peu plus nerveux quand même. Peut-être que c'est que du bullshit, que c'est totalement faux. J'en ai aucune idée. Je serais curieux de savoir exactement en quoi consiste ce petit bouton. De ce que j'ai entendu, c'était voilà, ça donnait un petit gain de puissance. Mais est-ce que le gain est énorme ou est-ce que c'est plus au niveau de la gestion électronique des gaz, du volant qui change? Ça, c'est une bonne question. Ah non, et puis c'est la PDK, mais je pense que tous les gens qui essayent des Porsche se répètent et se répètent, mais cette boîte PDK c'est vraiment une folie. C'est une folie, c'est on passe les rapports, ça va d'un coup. Mais bon, ici aussi en Belgique, le gros avantage de ces voitures et du 2 litres 4 cylindres turbo, c'est que bon, la taxe de mise en circulation reste élevée, mais par contre en taxe annuelle on est je pense que pour ceci on a aux alentours des 600 € pour une voiture qui fait 300 chevaux, c'est vraiment rien. Donc c'est l'avantage et c'est aussi l'inconvénient au niveau du plaisir d'avoir un plus gros moteur. Et puis non, l'habitacle, vraiment comme je vous ai dit, tout tombe bien. Après c'est Porsche, hein, ça reste beau. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a encore des boutons. Je déteste, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je déteste quand tout devient tactile et tout ça. J'aime bien encore avoir des vrais boutons, voilà, là on peut pousser, machin. On a ce petit bruit, on voit directement où on doit aller, plutôt que de commencer à aller dans un écran, chercher, je veux mettre les échauffants, je veux chercher là-dedans. Mais ici c'est bien, tout est à portée de main, il n'y en a pas trop, il y a juste ce qu'il faut. Mais donc voilà, on arrive à la fin de cet essai. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou vous voulez venir voir la voiture, parce qu'évidemment elle sera mise en showroom chez nous. Laissez un commentaire, voilà, je vous répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, en espérant que ce soit rapidement et pas qu'il n'y ait pas une pause aussi longue que depuis la dernière vidéo. Je vais essayer de vous faire ça. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!